Je vais vous donner une petite histoire que m'a racontée une Jamaïcaine. Je vivais aux Caraïbes en ce temps-là. Et c'était une jeune femme qui avait une relation à Dieu qui était particulière. On avait sympathisé pendant un moment. Et elle me raconte, elle me dit, Cyril, un jour, je priais avec ma mère, je ne sais plus si sa mère ou sa grand-mère d'ailleurs. Et elle me dit, au moment où on va dire sa mère, se met à prier, elle a vu, mais littéralement vu, des lumières descendre et elle a vu dans ces lumières, elle a vu les démons partir. Ça me fait penser à cette image, pour ceux qui ont vu la Passion du Christ de Mel Gibson. Il y a un moment, vous avez Judas qui se retrouve en bas d'un pont où Jésus va être jeté du pont, il va le voir, il est enchaîné, Jésus. Vous voyez la scène dont je vous parle? Et lui, il est contre le pont, un espèce de pont en mur, en brique. Et il a un arbre, un gros tronc juste à côté, et de l'arbre, il y a un visage d'un démon qui rugit, et on le voit comme ça ressortir. Eh bien, elle a vu ça, elle. Elle a vu, elle était jeune fille, une enfant, je crois d'ailleurs, ou à peine ado, et elle a vu dans la lumière, ça l'a marqué à vie, elle a vu que dans la prière, dès qu'on prie, eh bien en fait, il y a un rayon de lumière qui se crée en nous. On appelle, on ouvre le ciel en priant en fait. Le ciel s'ouvre par la prière. Et tout ça grâce au Seigneur Jésus. Et en priant, le malin s'en va, puisque la lumière arrive et il ne supporte pas cette lumière. Donc c'est important de prier chaque jour. Et moi qui ai vécu dans le monde, dans le péché jusqu'au cou, je peux vous dire que je vois la différence, même s'il y avait des grâces particulières quand j'étais dans le péché, comme si on m'appelait, mais c'est encore autre chose. Par contre, depuis que je prie, je vois la main de Dieu dans tout ce que je fais. Depuis que je prie quotidiennement le rosaire, entre autres, la Sainte Messe et d'autres prières, et maintenant l'activation de l'Esprit Saint, je vois l'importance de la prière, d'être en prière, d'être relié, de rendre l'invisible présent, d'être conscient au maximum, le plus souvent possible, que l'invisible, c'est le vrai, c'est le réel, et non pas ce monde qui nous cache la réalité. Ici, si on se base sur ce qu'on voit avec les yeux, on ne voit pas le ciel. On voit le ciel au-dessus de nos têtes, mais le ciel, heaven, comme on dit, le paradis. On ne voit pas le paradis, on ne voit pas le trône de Dieu. On ne voit pas nos anges gardiens. Certains le voient, mais vous voyez ce que je veux dire. On ne voit pas les démons. Et pourtant, tout ça existe autour de nous. Donc, c'est dans la prière, en étant christocentré, qu'on rend l'invisible de plus en plus présent, j'allais dire réel. Il est toujours réel, mais de plus en plus présent. Euh, qu'on s'en imprègne et qu'on le vit. Et c'est ce faisant que notre vie devient de plus en plus christocentrée. Donc je vous invite justement à augmenter votre temps de prière, votre qualité de prière, en étant conscient de tout cela. Et de vous rappeler que vous avez un pouvoir que le Seigneur nous a donné, c'est un pouvoir d'amour. C'est un pouvoir de dire la vérité, la bonne nouvelle autour de nous, de rassurer autour de nous, de guérir autour de nous. Tout ça parce que le Christ le fait. C'est déplorable que l'Église catholique n'enseigne plus ça, et elle y reviendra, mais aujourd'hui c'est le cas, il faut l'accepter, il faut prier pour nos prêtres, pour qu'ils puissent ouvrir leur cœur et leur esprit à cette vérité révélée. Je ne crains que les mauvais catholiques. Mais déjà, faisons-le nous-mêmes. Hein, on commence par nous-mêmes. Et donc, prenons conscience que nous avons autorité dans ce monde. C'est même dingue d'y penser. Quand on vraiment réfléchit à ça, quand on pense que, en toute humilité, nous avons le pouvoir de faire descendre le ciel sur la terre, de chasser les démons, de ressusciter les morts, de guérir les malades. Croyez-le. Pourquoi croyez-le? Parce que c'est la parole de Dieu, c'est Jésus qui le dit, et il n'est pas menteur. Je sais que ça paraît incroyable, ubuesque peut-être pour certaines personnes, mais croyez-le parce que plus vous allez vous rapprocher de cette réalité-là, plus vous allez vous familiariser avec cette réalité-là, et que vous allez rencontrer des personnes qui le vivent au quotidien, et plus vous allez grandir dans la vraie foi. Qu'est-ce à dire? Vous allez aussi pouvoir activer la prière de guérison chez vos amis,
dans vos familles, même avec des inconnus évidemment. Est-ce que vous allez pouvoir chasser les démons? Ce n'est pas quelque chose qu'il faut rechercher dans le domaine du spectaculaire, mais c'est quelque chose que vous allez pouvoir vivre. Toute personne qui active l'Esprit Saint dans sa vie, et qui vit ça depuis quelques années, a fait l'expérience de la libération d'un esprit d'affliction, d'un esprit par la maladie ou d'autres choses. Alors ce n'est pas un exorcisme, c'est autre chose. C'est une prière de libération. Un exorcisme, c'est une liturgie, c'est fait par un prêtre, mandaté par son évêque, et c'est pour une possession manifeste très particulière. Mais la prière de libération par rapport à la maladie, par rapport à des esprits qui affligent, qui sont rentrés notamment dans des difficultés souvent de jeunesse. Je cherchais un terme autre, des crises ou le terme que je cherche, c'est quand on vit une expérience qui laisse une trace et qui est... j'y arriverai pas, donc je passe. Le malin profite d'un malaise, profite le crack, on dit en anglais. Il rentre dans une brèche. Quand il voit une brèche, une faiblesse, voilà. Quand vous êtes affecté par quelque chose, que ce soit au niveau affectif, physique, émotionnel, spirituel, il en profite et il exaspère la situation. Et là, vous pouvez engendrer une relation involontaire avec un esprit d'affliction. Et souvent, des personnes grandissent avec ça. Et par la prière de vos frères, quand ils prient sur vous, vous pouvez obtenir la libération de ce genre d'esprit. Ce qui n'est pas la possession, c'est autre chose. De la même manière que vous pouvez avoir une libération d'un esprit de vexation vis-à-vis d'une obsession, quelque chose d'obsessionnel, que ce soit, c'est pas nécessairement sexuel d'ailleurs, mais voilà, le Seigneur a tout obtenu sur la croix, il a tout accompli et il a mis dehors, il a expulsé le malin. Donc nous avons cette autorité, ne jamais l'oublier les amis. Vous avez autorité. Au nom de Jésus, je commande à tel esprit ou à tout esprit nauséabond, maléfique, de quitter la personne sur qui vous priez, au nom de Jésus, d'aller se mettre au pied de la croix. Vous avez le pouvoir de dire ça et l'autorité. Et quand vous le dites, au nom de Jésus, ça se passe exactement comme vous le dites. Dites-le avec conviction, avec la foi, même si ça vous intrigue un petit peu au début, mais croyez seulement, puisque c'est le Seigneur qui nous envoie. Il nous a donné ce pouvoir à partir du moment où on revient en humilité, en tant que pauvre pécheur, auprès du Seigneur, et qu'on décide, dans la mesure de sa grâce, de vivre selon sa volonté. Sa volonté qui est saine. Okay, c'est ça la relation. C'est une relation en esprit et en vérité dans les sacrements de l'Église. Voilà les amis, on va prier pour les prêtres parce que c'est toujours le plus important. Et j'invite aussi les personnes qui veulent recevoir une guérison à recevoir maintenant, à se mettre non pas en prière, mais en position de recevoir avec moi et avec toutes les personnes qui vont vouloir m'accompagner dans cette prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu as tout accompli sur la croix. Merci Jésus. Tu nous as donné l'accès à cette vie en abondance que tu as déclarée dans ton évangile. Et toute autorité t'a été remise par cette passion que tu as vécue pour nous sur la croix. Et tu nous donnes cette autorité dans ton évangile. Tu nous envoies comme tes disciples et tu nous demandes d'aller convertir partout, d'aller professer l'évangile en vue de la conversion, pardon. Pas du prosélytisme, mais annoncer la bonne nouvelle, la joie, la merveille pour l'humanité que Dieu nous a envoyé un sauveur, que nous pouvons redevenir amis et enfants de Dieu en Christ, par le Christ et avec le Christ.